Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 10e Mishnah du 9e Pérec. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, une femme doit se séparer de son mari lorsque elle sait que ses règles vont arriver. On l'apprend d'ailleurs d'un pasouk, Vizartem et Bnei Israël, que les Bnei Israël doivent se séparer de leurs femmes avant donc le jour où les règles doivent normalement arriver. En fonction de quoi on va calculer ces jours? En fonction du cycle de cette femme. Si elle a un cycle régulier, elle a l'habitude de voir à chaque fois les mêmes jours du mois, c'est-à-dire le 1er du mois, le 5 du mois. Donc elle sera toujours interdite le 1er ou le 5 du mois. Si elle a l'habitude de voir tous les 28 jours, tous les 30 jours, tous les 35 jours, donc on calculera depuis les dernières règles, 28 jours elle sera interdite, 30 jours elle sera interdite. Et ceci, c'est lorsque il y a un cycle régulier, c'est-à-dire 3 fois, ça s'est répété le même jour. Elle fixe donc son V7 ce jour-là, après 3 fois, et elle sera interdite. Donc, aussi le mois d'après, le jour même si pour l'instant elle n'a pas trouvé de sang. Parfois, elle peut aussi le changer son V7. Et c'est ce que nous allons voir aussi dans cette Mishnah. En tout cas pour un V7, donc un cycle qui a été fixé après 3 fois Rosh Chodesh, elle sera interdite les Rosh Chodesh jusqu'à ce que 3 Rosh Chodesh arrivent et qu'elle n'ait rien vu. Ce qu'on appelle une akira. Elle annule, elle enlève, elle déracine son V7 précédent. Alors la Mishnah nous dit Aïta limuda liyotroi yom chamisha asar. Une femme a l'habitude de voir les saignements, elle a yom chamisha asar, c'est-à-dire le 15. On peut traduire le 15 du mois ou tous les 15 jours. On va dire le 15 du mois, c'est plus simple. Veshinta liyotroi yom esrim. Donc elle avait déjà 3 fois vu le 15, 4 fois, 10 fois vu, à chaque fois c'était le 15. Le mois d'après, le 15, elle s'est séparée de son mari, mais il n'y a pas eu de sang. Donc le 16, elle était permise, le 17, le 18, le 19, et le 20, elle a ses règles. Le mois d'après, Zévézé Sourim. Le 15 est interdit le mois d'après, parce qu'elle avait un cycle régulier le 15, et elle ne l'a pas annulé. Une seule fois, le 15 est passé et elle n'a pas vu de sang. Donc le 15 est interdit. Mais le 20 aussi est interdit, puisque le mois dernier, elle a eu un saignement le 20. Donc peut-être qu'elle va commencer à fixer un nouveau cycle le 20. Donc Zévézé Asuri. Le mois d'après, donc, Shinta Pamaim Liomesrim. C'est donc maintenant la deuxième fois où elle ne voit pas le 15, elle voit le 20. Donc il y a eu 2 fois le 15 où elle n'a pas vu, mais ça ne suffit pas, il faut 3. Et il n'y a eu que 2 fois le 20 où elle a vu. Alors Zévézé Asrim, le 3e mois, le 15 et le 20 restent interdits. Shinta Shalosh Pam Liom Esrim, le mois d'après donc. Elle n'a pas vu le 15, elle a vu le 20. Là, elle a annulé son cycle du 15, puisque 3 fois le 15 est passé et elle n'a pas eu de sang. Et maintenant, elle a fixé un nouveau cycle au 20. Donc, Uta Hamisha Asar Vekavala Yom Esrim. Le 15 est permis dorénavant et le 20 devient interdit. She'enisha Kovat la Veset Achikvena Shalosh Pamim. Une femme va fixer un cycle régulier qu'après 3 fois. Vena Metaer et Aveset Ashtakimena Shalosh Pamim. Elle ne pourra enlever, se purifier d'un V7, donc ne plus le craindre qu'une fois qu'il va être né, car 3 fois ou pendant donc 3 mois consécutifs, 3 fois, elle n'a pas vu de sang. Le jour, le 15, c'est là qu'elle annule son V7 précédent. Voilà, nous avons vu donc là le din de Kviat V7, fixer un V7, un cycle régulier, près 3 fois, et l'annuler aussi, il faut 3 fois.